Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1044 de One Piece est là. On s'est arrêté quand apparemment Luffy éveille son fruit des morts. On nous fait croire qu'il a perdu avec tous les speeches de la voix off. Quoi, en gros, oui, Kaido s'embête, hein, tue Luffy au chapeau de paille. Et en plus, Kaido derrière dit à tout le monde d'abandonner, c'est ça. Et le clip, c'est Luffy qui sourit. Et on voit qu'il y a Zelisha qui entend la voix de Luffy, quoi. Il entend le tambour, la liberté, je crois. Enfin, le tambour libérateur, quoi, ça fait 800 ans que je l'ai pas entendu. Et oui, on va voir si Luffy, en gros, si en gros son fruit a, enfin, libéré son fruit, quoi. En gros, on va voir ça maintenant. Et oui, j'ai déjà un chapitre, quoi. Parce que oui, il est en tendance depuis vendredi, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça veut dire que le chapitre doit être dingue, quoi. Dans Allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est le guerrier libérateur. Première page, comme d'hab, mini-aventure, et on nous met la froide odyssée maritime du Gérard 66, huitième épisode. Lancement des travaux de recherche pendant que Mama est en expédition. Ok, 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 ok. Derrière, on montre Zenich qui est en train de marcher, quoi, et ouais, qu'il y a les sortes de montagnes qui sont vers Wano, quoi. Et, euh, et là, euh, et là derrière, quelqu'un fait bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je parviens à me relever alors que j'ai perdu? Je pense que c'est le fille qui est en train de parler apparemment. Donc, quelqu'un parle quoi, mais quand la personne parle, on ne montre pas la personne qui parle, quoi. On voit Sinisha, la personne fait bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je parviens à me relever alors que j'ai perdu? Ça commence à devenir amusant. La personne rigole quoi, rigole, rigole, rigole. Et là derrière, Momo fait Luffy, euh, Luffy serait Joy Boy? Et là derrière, on voit Yarato qui fait Zinich, t'as vraiment dit ça? Et en gros, Momo dit à Yamato ce que Zenith lui a dit, quoi. Derrière, on nous met tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. On nous montre Sandy qui se lève, quoi, il y a plein de bandages partout. À côté de lui, il y a un ami qui, en gros, ouais, s'occupait de lui apparemment. Et là, Sandy fait. Non, non, la fille qui l'a sauvé, quoi, rappelle-toi. Il y avait une geisha, quoi, qui bossait, quoi, dans, oui, le quartier des plaisirs, quoi. Et Sandy l'a sauvé pendant son combat contre Queen, si je me rappelle bien. Donc, en gros, la fille, quoi, elle s'est occupée de Sandy, elle lui a mis des bandages, c'est ça. Elle fait, Monsieur Pirate, il est revenu à vous. On Sandy qui regarde le ciel, il fait, Ah, Luffy! Et là, derrière, on nous met dans l'espace de concert. On nous montre Captain Kito qui regarde le ciel, Trafalgar regarde le ciel, le, le vieux Yogoro, il regarde aussi le ciel, quoi, il fait que le jeune homme au chapeau de paille. Et là derrière, on nous montre, euh, comment, Marco. Il regarde aussi le plafond, quoi, il fait chapeau de paille. Et notre capitaine respire encore. Derrière, on voit Nami et Tama en larmes. Nami fait. Tama il est en larmes. Tama elle pleure pas. Elle a du mal à dire le flic a fait. Luby est biban. En gros, il dit ça en pleurant, quoi. Derrière, Tama fait. Il est encore en bille, Luby. On dit ça en pleurant, quoi. En gros, elle veut dire Luffy est vivant. Nami et Tama veut dire il est encore en vie, Luffy. Donc, derrière, on change de point de vue. On nous montre Marie-Joise. On nous met Terre Sainte de Marie-Joie. La salle du pouvoir, château de Pangée. On nous montre en gros le château, quoi. Là, quelqu'un fait. En sacrifiant l'un de nos meilleurs agents et en provoquant la colère de Kaido, je ne suis pas certain que nous ayons fait un bon calcul. En gros, les gars du Gorosei parlent entre eux, quoi. Le gars qui a une cicatrice vers oui, la joue, quoi. La joue gauche, il fait. Ne devrions-nous pas plutôt considérer que ça valait mieux pour le futur? Il est toujours préférable d'éliminer les facteurs d'incertitude. Derrière, le samouraï parmi les gars du Gorosei, le gars qui a toujours un katana quoi, et des lunettes, il fait de tout temps, le gouvernement mondial a tenté de récupérer le fruit Gum Gum. Sans... Donc, on comprend mieux quoi. En gros, Shanks se voulait absolument parce que oui, il a une signification très importante en fait. Le fruit, le Gum Gum no Mi, quoi. Apparemment, c'est ça. Parce que oui, là, les gars du Gorosei disent clairement que oui, ils ont voulu ce fruit-là depuis tellement longtemps, quoi. Et en plus, apparemment, si je me rappelle bien, euh, le Gomu Gomu no Mi, à la base, il était sur le bateau sur lequel était Wuzu, chance à voler. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Wuzu, il a eu des problèmes derrière et qui ont fait qu'il soit rétrogradé dans le CP, quoi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça.
D'ailleurs, prochainement, quand l'anime reviendra, je ne sais quand, on devrait voir ces parties-là expliquées parce que oui, Jinbei aura bientôt son combat contre Wuzu dans l'anime, quoi. Bref, le gars au katana, quoi, du Gorosei, il fait. De tout temps, le gouvernement mondial a tenté de récupérer le Gomu Gomu no Mi, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Ceci durant 800 ans. Derrière, un gars du Gorosei, quoi, le gars qui a la barbe qui tombe, qui a les cheveux blancs, qui sont longs, quoi, il est debout, il fait. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas possible. Et là derrière Gorbatchev, enfin je sais pas comment il s'appelle, mais le gars qui a le design de Gorbatchev, quoi, il fait. N'oublions pas que les fruits du démon de type Zwan possèdent leur propre volonté. Hmm. De plus, celui-ci porte le nom d'un dieu. L'autre appellation du Gomu Gomu no Mi étant le fruit de l'hume. Il a derrière le blond, quoi, le gars qui est blondinet parmi les gars du Gorosei, quoi. Il fait. L'autre appellation du Gomu Gomu no Mi étant le fruit de l'humain. De type Zwan mythique. Sérieux? Ton Gomu Gomu no Mi est si important que ça? Dans le Gomu Gomu no Mi est si important que ça? Attends, je relis parce que c'est des révélations de fou, c'est des révélations de dingue. Hein. Attends, je relis. En gros, on montre en gros Marie-Joie, Terre Sainte, Marie-Joie, Salle du Pouvoir, Château de Pangée. Bim, les gars ne grossissent pas entre eux, l'un d'eux fait. En sacrifiant l'un de nos meilleurs agents et en provoquant la colère de Kaido, je ne suis pas certain que nous ayons fait un bon calcul. Le gars qui a la cicatrice vers la joue gauche fait. Nous ne devrions-nous pas plutôt considérer que cela valait mieux pour le futur? Il est toujours préférable d'éliminer les facteurs d'incertitude. Derrière, le gars au katana, il fait. De tout temps, le gouvernement mondial a tenté de récupérer le Gomu Gomu no Mi, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Ceci durant 800 ans. Derrière, le gars qui a les cheveux blancs, une longue barbe, il fait. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas impossible. Et là derrière, euh, Gorbatchev, il fait. N'oublions pas que les fruits démons de type Zwan possèdent leur propre volonté. De plus, celui-ci porte le nom d'un dieu. L'autre appellation du fruit du Gomgonomi étant, et là le blondinet du gars du Gorosei fait, le fruit de l'humain, de type Zwan mythique, version Nika. Et là, et là derrière, on, et là derrière en gros, on nous montre en fait euh, à Wano, quoi. On nous montre Onigashima. Et apparemment, on voit Luffy qui est en train de courir. Et derrière lui, il y a la lune, quoi. Et on voit son ombre. L'image qu'on avait vue, les images qu'on a déjà vues, qu'on nous montre Nika qui court, quoi. En gros, c'est similaire. Là, on voit Luffy qui fait la même chose, quoi. On dirait qu'il court, quoi. Et derrière, il y a la lune. C'est ça. On voit juste, en fait, sa silhouette, quoi. Donc, et en plus, il rigole. Il fait il rigole, quoi. Et les gars du Gorosei continuent à parler entre eux. Et l'un d'eux fait. Tel est le nom du guerrier libérateur. C'est être doté d'un corps semblable au caoutchouc et du pouvoir de se battre selon sa fantaisie tout en donnant le sourire aux gens. Mhm. Nika, le dieu du soleil, sous sa forme éveillée, le fruit le Gomu Gomu no Mi augmenterait la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi le pouvoir le plus extravagant au monde. Dans le Google, c'est le pouvoir le plus puissant, apparemment. C'est quoi ce chapitre? Les révélations sont tellement dingues. Je veux pas continuer le chapitre. Hein. C'est déjà tellement fou. J'adore, quoi. J'adore. Je relis, hein, parce que j'adore cette partie, quoi. En gros, moi, les gars du Gorosei, quoi. Terre Sainte, Marie-Joie, Salle du Pouvoir, Château de Pangée. Ils parlent entre eux. L'un d'eux fait. En sacrifiant l'un de nos meilleurs agents et en provoquant la colère de Kaido, je ne suis pas certain que nous ayons fait le bon calcul. Ne devons-nous pas plutôt considérer... Et là, un autre fait. Ne devons-nous pas plutôt considérer... Le gars a la cicatrice vers la joue, quoi. Ne devons pas plutôt considérer ne devons pas plutôt considérer que cela valait mieux pour le futur. Il est toujours préférable d'éliminer les facteurs d'incertitude. Derrière, le gars au katana fait. De tout temps,
Le gouvernement mondial a tenté de récupérer le Gomu Gomu no Mi, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Ceci durant 800 ans. Derrière le gars qui a les cheveux blancs, une longue barbe, quoi, blanche, il fait. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas impossible. Derrière, Gorbatchev fait. N'oublions pas que les fruits du démon de type Zwan possèdent leur propre volonté. De plus, celui-ci porte le nom d'un dieu. Et l'autre appellation du Gomu étant, le blondinet parmi eux fait, le fruit de l'humain, de type Zwan mythique, version Nika. Et quand il dit ça, on nous montre encore des images de Onigashima, quoi, Luffy qui, on dirait qu'il est en train de courir, quoi, il y a la lune derrière lui, quoi, il rigole en plus, fait, ah, il continue à parler, les gars du Gorosei, quand on montre ça, et ils font, tel est le nom du guerrier libérateur, cet être doté d'un corps semblable au caoutchouc et du pouvoir de se battre sans sa fantaisie, tout en donnant le sourire aux gens. Nika, le dieu du soleil. Sous sa forme éveillée, le Gomu Gomu no Mi augmenterait la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi oui, les pouvoirs les plus extravagants au monde. Donc, quand tu dis ça, on comprend mieux pourquoi Shanks voulait absolument le fruit, quoi, parce qu'il savait l'histoire derrière le fruit, quoi. Et pourquoi il était autant énervé que Luffy est avalé, quoi. Rappelle-toi, il secouait Luffy, derrière Luffy s'est tiré, quoi. On comprend mieux pourquoi Shanks voulait le fruit, quoi. On comprend mieux pourquoi Shanks voulait le fruit. Donc, c'était pour ça que Shanks était en tendance depuis vendredi, parce que oui, à cause du Gomu Gomu no Mi, quoi. Et l'histoire derrière le Gomu Gomu no Mi, le fait qu'il le voulait absolument. Ok. Parce que oui, le Gomu no Mi, quand tu le vois, c'est en apparence, c'est un fruit plutôt banal, quoi. Mais vu qu'on s'est expliqué que oui, quand tu le maîtrises parfaitement, t'es le dieu du combat, quoi. Vu comment c'est dit, oui, c'est ça. Tu es le dieu du combat. Donc, comme ils disent, Nika, le dieu du soleil, sous sa forme éveillée, le Gomu Gomu no Mi augmenterait la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi les pouvoirs les plus extravagants au monde. Bah oui, tu deviens le dieu du combat, quoi. Derrière, on retourne au Nigashima, on nous met sur Nigashima au deuxième étage du pavillon des trésors. Et là, en gros, on nous montre Iori avec Orochi, je pense. Oui. On voit Orochi qui est en gros sous les décombres, quoi. Il fait Iori, moi aussi je portais, dans mon cœur, moi aussi je portais Oden dans mon cœur. Ne comprends-tu pas? Kaido s'est servi de moi. Fuyons plutôt ensemble. Allez, retire-moi ce clou. Il fait le gars qui veut essayer de l'endormir, quoi. Il fait, oui, il apprend par les émotions, mais elle est pas folle. Il va pas tomber dans le piège, quoi. On le voit qu'il pleure même, quoi. On le voit qu'il est en larmes, quoi. Il pleure même. Et Yori lui fait, qui voudra encore prêter l'oreille aux paroles d'un homme qui a traîné dans la boue des samouraïs dont il était l'obligé. Ai-je tort d'affirmer que mon père a tenu sa parole? S'il a dansé comme un bouffon pendant 5 ans sans jamais s'arrêter, c'est parce qu'il croyait à la promesse de libérer le pays, à la promesse de libérer Wano Kuni que Kaido et toi lui avez faite. Pas une seule fois, il n'a tenté de se justifier auprès de nous, sa famille. Mon père a respecté ses engagements, persuadé que tout le monde serait sauvé. Il a laissé son corps brûler. Quand il parle comme ça, on montre des sortes de flashbacks, quoi, de ce qui s'est déroulé, genre Oden qui danse, Oden qui est brûlé, quoi. Donc, quand en gros il parlera de ça, quoi, dans les moments simultanés, les choses, quoi. Bref, mon père a respecté ses engagements, persuadé que tout le monde serait sauvé. Il a laissé son corps brûler dans l'huile et a enduré pendant 1 heure le supplice de l'ébouillantage. Mon père avait beau rire tout le temps, la douleur qu'il a supportée seul pour protéger les habitants de ce pays dépasse sûrement notre imagination. Et, et là derrière, en gros, on nous montre un flashback, quoi, de Yuri quand il était gamine. Et dans le flashback, Oden fait, que se passe-t-il, Yuri? Yuri en larmes fait, père, ça ne te dérange pas que tout le monde dise du mal de toi? Et Oden en rigolant fait, non, pas du tout. Pourquoi? Et tout va bien, du moment que vous êtes là. Et derrière, Yuri sourit et fait, vraiment? Dans ce cas, on restera toujours ensemble? Il dit ça avec les larmes aux yeux, retour au présent. Et Orochi fait, tu as parfaitement raison. Oden était un remarquable samouraï. En tant que shogun, je ne peux que louer les qualités de ton père qui... Et là, d'un coup, Yuri enlève son masque parce que jusqu'ici, quand elle jouait, quoi, en fait, elle avait un masque de sorte de renard, quoi. Là, elle enlève le masque
Et quand il enlève le masque, Orochi voit son visage, et dès qu'il voit son visage, quoi, il arrête de parler. Et là, on nous montre Iori, les larmes aux yeux, quoi, les veines qui sortent au front. On voit clairement que oui, elle est très, très, très énervée, quoi. Donc, on la voit qui fait à Orochi, mon nom est Iori Kozuki, mesure tes propos impertinents. Et là, derrière, Orochi fait, il panique, quoi. Et derrière, Iori s'avance vers lui et lui fait, même le ventre vide et vêtu de haillons, j'ai toujours vécu de façon à ne pas déshonorer le nom de mon père. Pas un seul jour, je t'ai considéré comme le shogun de ce pays. Pour moi, tu n'as toujours été qu'un personnage stupide et abject. Plus tu en apportes la preuve, plus j'ai le sentiment que tes victimes sont mortes pour rien. D'ailleurs, Oti fait, quoi? Écoute-moi, tu veux surtout ne faire rien de considérer. Et là derrière, et il continue en disant, de nos jours, la vengeance n'est plus à la mode, tu sais. Même si tu veux, tu pourras pas gagner contre Kaido. Et là derrière, on nous montre, lui, on dirait que Kanjuro, enfin, une sorte d'ombre noire, quoi, qui rappelle Kanjuro quand il allait en fait dans les sous-sols pour aller faire utiliser l'explosion, quoi. Oh, Kanjuro s'approche, il fait, Seigneur Orochi. Et Orochi fait, et il fait, j'ai échoué. En gros, c'est saccadé, quoi, sa façon de parler. Et là, Orochi fait, Kanjuro, c'est toi? Et Kanjuro fait, ma route s'arrête ici. Et là, Orochi fait, tu tombes à pic. J'ai un nouveau rôle pour toi. Carbonise cette femme. Allez, jette-toi sur elle. La vengeance ratée de la femme qui avait attendu 20 ans. Ah, une tragique comédie comme on n'en fait plus. Observez bien, Iori. Toi, la survivante, quand il a repris la confiance rapidement, le type. Il n'y a même pas de seconde, il paniquait, il suppliait, là, d'un coup, qu'il voit quand Kanjuro, il se dit, c'est bon. En gros, j'ai réussi à rentrer sur mon avantage, quoi, c'est bon, je vais la finir, quoi. Non, en gros, on le voit qu'il fait. Tu tombes à pic. J'ai un nouveau rôle pour toi. Et là, il prend la confiance et il fait, Kabolis cette femme. Allez, jette-toi sur elle. Gouah. La vengeance ratée de la femme qui avait attendu 20 ans. Une tragique comédie comme on n'en fait plus. Observe bien, Iori. Toi, la suivante du clan Kozuki. C'est ce qu'on appelle la chance des puissants. Et là, on voit Kanjuro qui, en gros, fonce vers Orochi, quoi. Et il fait, Seigneur Orochi. Et Orochi fait, quoi? Non, pas vers moi. Et là, il commence à carboniser Orochi, quoi. Et Orochi carbonise, il crie, quoi. En gros, il est en train de brûler. Pardon. Il est en train de brûler, quoi. Et il crie, il crie. Iori qui voit ça fait, sois sûr que l'aube viendra. Kanjuro. Et on voit Orochi qui est énervé, il fait, Kanjuro, crétin fini, Iori, aide-moi, je brûle, ah! Et Iori qui assiste à tout ça, elle fait, car le clan Kozuki n'a qu'une seule parole. Et là, on nous montre une vue d'Onigashima avec la lune derrière, c'est ça. Et là, on retourne à Luffy qui court, quoi. Et on voit que oui, il y a la lune derrière lui, quoi. La pleine lune, c'est magnifique. Et Luffy fait, je vais pouvoir faire tout ce dont je rêvais. Quelque chose me dit que ce combat n'est pas terminé. Et qu'il va devenir aussi marrant que les battements de mon cœur. Ça y est, j'ai atteint mon apogée. Le café! Le café! Il est révélé maintenant! On aura le Garfift. Parce que oui, j'arrive pas à répéter. En Garforce, il prend pas mal Kaido. Donc, on aura le Garfift. En plus, le Garfift, il utilisera en éveillant son fruit des morts. Ce serait la folie! Il est pas encore terminé les chapitres, apparemment. Hein. Ah oui, Luffy fait. Oui, Luffy fait. Je vais pouvoir faire tout ce dont je rêvais. Quelque chose me dit que ce combat n'est pas terminé. Et qu'il va devenir aussi marrant que les battements de mon cœur. Ça y est, j'ai atteint mon apogée. Le Garfift. Et là, d'un coup, on change d'endroit, on nous montre Kaido qui est en train de saccager la salle de concert, c'est ça, et il est en train de tout casser, quoi, tout détruire. Et là, on nous montre Yogoro qui regarde tout le ciel, quoi, le plafond. On nous montre Kaido qui fait «Et vous?» et là, d'un coup, avant qu'il puisse continuer sa phrase, quoi, quelque chose t'appelle, quoi, et il fait «Hein?» En gros, grâce à son acquis d'observation, on a compris que oui, il y a quelque chose au plafond, quoi. En gros, sur le toit, sur le crâne, quoi. Donc, en gros, on le voit qui fait, hein, il se dit sur sa tête, qu'y a-t-il là-haut? Il regarde aussi, quoi. Et là,
derrière, il regarde le trou, quoi. On voit qu'il y a des sortes d'étincelles qui en gros, viennent du trou, quoi. Et là, derrière, et on dirait que le film est de Haki des Rois. Oui, on dirait que le film est de Haki des Rois. Ouais, parce que on voit que d'un coup, des sbires de Kaido tombent KO par terre, quoi. Et comme la façon dont ils tombent KO par terre, on dirait quelqu'un qui a utilisé le Haki des Rois, quoi. Et d'ailleurs, certains qui ne sont pas touchés font, hein? Qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un a utilisé le Haki des Rois? D'où il vient? Ils se demandent quoi. Et là, d'un coup, bim, on nous montre que le bras de Luffy, quoi, Hunger Sword, je dirais, en gros, descend du trou, attrape Kaido comme si tu attrapais un ver de terre, quoi. En gros, il attrape, et on voit que oui, Kaido, quoi, la queue sort d'un côté, la tête de l'autre, quoi. Il tient Kaido comme si, oui, comme si tu tenais un stylo, ou, enfin, comme si tu jouais avec oui, un ver de terre, quoi. En gros, il le tient comme ça, quoi. La main de Luffy, quoi. Et Kaido comprend faire, hein. Parce qu'il voit que oui, quelqu'un l'a agrippé, quoi. Il fait, hein. Il comprend pas ce qui se passe. Et là, derrière, on nous montre Luffy qui sourit, quoi. On n'a pas encore vu son vrai design, quoi, mais on voit une partie de son design, on voit juste que Luffy sourit. Et là, derrière, Luffy tire Kaido vers lui, quoi. Et Kaido remonte, quoi, remonte. Et là, Kaido sort de la salle de banquet et retourne sur le toit, quoi. Et là, on nous montre ceux qui sont dans la salle de banquet qui voient que Kaido, en gros, il est en gros tiré de force hors la salle de banquet, quoi. Ils font, c'est là Kaido! Ils voient Kaido passer par le trou, quoi. Et là, derrière, on voit que Luffy continue de tenir ton Kaido, quoi. Il serre comme si tu pressais quelque chose, quoi. Il serre, il serre, il serre, il serre, il serre. Et là, on montre la tête de Luffy, quoi. On voit un peu ses cheveux, ses yeux. Il sourit toujours. Et là, on voit Luffy commence à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner Kaido, à tourner Kaido, à tourner Kaido, à tourner, à tourner, à tourner Kaido, quoi. Et après ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il continue à tourner Kaido. Oui, 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 oui. Oui, après ça, il fait que Kaido va se fracasser contre le sol, quoi. Comme un fouet, quoi. Comme si tu tenais une sorte de fouet. Voilà! Tu le fracasses contre le sol, quoi. Sauf que, bien sûr, le fouet, c'est un dragon, quoi. Donc, il va se fracasser contre le sol. Il le lâche. Derrière, on voit Luffy continuer à rigoler. Il fait ah. Il rigole toujours, quoi. Il rigole toujours. Et là, Kaido est énervé. Il fait chapeau de paille. Alors, comme ça, tu es vivant. Je t'en remercie. Borobresse! Il envoie un Borobresse sur Luffy, quoi. Et, euh, et là, ça arrive vers Luffy. On nous montre Luffy qui est en train de se rouler par terre de rire. Il est en train de rire, quoi. Il se roule de rire par terre, quoi. Et le Borobresse s'approche de Luffy, quoi. Luffy voit le Borobresse arriver, quoi. Il fait waouh! Il voit le Borobresse à bout portant, quoi. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il met ses mains contre le sol. Et il met ses mains contre le sol, quoi. Et il étire le sol. Il le lève. Il élève le sol comme si tu contrôlais comme si tu pouvais, comme si c'était un tapis, quoi. Il lève le sol comme si c'était un tapis, quoi. Et en gros, au lieu d'encaisser le Borobresse, qui est quasiment à bout portant, quoi, c'est le sol tapis, enfin oui, le sol tapis, le sol qui a utilisé comme une sorte de tapis, quoi, qui encaisse le Borobresse, quoi. Et en gros, après ça, Luffy saute par-dessus la partie la plus haute, quoi, du sol qu'il avait élevé, quoi. Et on le voit qu'il est en train de rigoler toujours, quoi. Il fait ah. Et là, on nous montre Luffy. Et en gros, c'est ça le Garfift. En gros, le graphisme, c'est Luffy, à dire design qui semble normal, sauf que la couleur des cheveux est différente et il a des sortes de nuages autour de lui. Enfin, ça rendra mieux en couleur, quoi, mais les cheveux sont assez bizarres, quoi, et on dirait qu'il y a des nuages autour de lui, mais sinon, le design, quoi, c'est Luffy, entre guillemets, normal, quoi. Il n'y a pas de truc spécial, à part si peut-être c'est Luffy en guerre secondo, enfin, je sais pas, mais on verra mieux tout cela quand on arrivera, quand en gros, il y aura des fanarts faits en couleur, voir quand en gros on aura l'animé qui va animer tout ça, quoi. Logiquement, ce sera seulement, ouais, ce sera pas cette année, je pense. Parce que oui, l'animé actuellement, on en est au chapitre 999. Ouais, ce sera pas cette année, ce sera seulement 2023 qu'on verra ça. En plus là, comme tu le vois, en plus, oui, One Piece est en pause à cause du piratage de Toei, c'est ça, donc oui, ce sera seulement en 2023 qu'on verra ça adapté en animé, quoi. Ce sera pas cette année. Ouais, donc oui, en gros, oui, le gars Fifth, apparemment c'est Luffy normal, les cheveux en gros bizarres, des sortes de nuages autour de lui, et Luffy qui rigole, Kaido fait derrière.
Désolé pour l'idiot de tout à l'heure. Je ne voulais pas gagner de cette façon. Et Luffy lui fait, t'inquiète, on va pouvoir régler ça maintenant. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est tellement bien. En gros, en gros, quand son fluide de est éveillé, quoi, en gros, il peut utiliser tout ce qui est autour de lui facile. Genre, le sol, quoi, il a levé à la, rappelle-toi, à Impel Down. Le sbire de Ivankov qui coupait le sol, quoi, qui avait en gros fait les escaliers en colimaçon, c'est ça. C'était un peu similaire, quoi, ce que le fils a planté ses mains dans le sol, quoi, a tiré le sol et le sol s'est levé et ça a servi de bouclier, quoi. C'est un peu similaire, sauf que c'est un peu similaire à la façon dont avait utilisé le sol, le sbire d'Ivankov à Impel Down pour en gros créer des escaliers en colimaçon pour qu'ils puissent monter les étages et rapidement atteindre Ace et éviter que Ace va à Marineford. Mais bien sûr, comme tu le sais, ils n'ont pas pu arrêter, ils sont arrivés trop tard, en plus ils ont rencontré des obstacles sur leur chemin, c'est ça, bref. En gros, ça m'a un peu penser à ça, quoi, comme Luffy a planté ses doigts dans le sol, quoi, tiré le sol, quoi, et levé le sol, et comme si tu tirais un tapis, quoi. Et derrière, ça servait de bouclier, et sans encaisser le beau à sa place, et derrière, Luffy qui continue à rigoler, quoi. Kaido lui fait, désolé, pour tout à l'heure, pour l'idiot tout à l'heure, je ne voulais pas gagner de cette façon. Bah oui, ça se voyait qu'il n'était pas content, quoi. Et Luffy fait, t'inquiète, on va pouvoir régler ça maintenant. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre, j'ai dit bien, très bon chapitre. Le Garfield, le Nikan, l'origine du Gogonomi. C'est C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, j'ai hâte qu'on voit ça adapté en animé. Hein. Ce sera la folie qu'on aura ces épisodes. Hein. Ce sera la folie, quoi. Ah. Ouais. Ouais. On comprend même quoi chance ça volait. On comprend même quoi chance ça volait, quoi. Et oui, on doit dire que cette année serait l'année de chance, mais on l'a tout pas vu. Peut-être il va apparaître vers. Peut-être que Oda Sensei a anticipé que ce sera vers l'été, quand en gros, il y aura le film qui va sortir, que Chance va revenir dans le manga, quoi. Donc c'est ça en fait que oui, quand le film sortira, ce sera la période dans laquelle Chance va recommencer à apparaître dans le manga, qui sait. On verra. On verra, mais en tout cas, il serait temps qu'on le voit dans l'animé, quoi. Dans le manga, je veux dire. Dans le manga, quoi. Oui, très bon chapitre. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu un chapitre où je suis autant, oui, à fond. Enfin, en général, les chapitres de One Piece, j'adore. Mais c'est rare que, comment dire ça? Parce que le seul manga où tous les chapitres, je suis comme un, oui, je suis comme un fou, quoi. Je suis tellement omnibulé, quoi. Je suis tellement investi, quoi. Il y a que Kingdom qui et avant Shingeki qui me rendait comme ça, quoi. One Piece, les chapitres sont bien, mais j'arrive pas à être à devenir fou, quoi. J'arrive pas à devenir fou, quoi. Et là, ce chapitre-ci m'a fait penser un peu à ce que je ressens en général quand je lis Kingdom, parce que quand je lis Kingdom, je perds la tête, je deviens fou. Très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Hein. Ah là là. Non, les gars du Gorosei, ça fait 800 ans qu'ils veulent le Gogonomi, mais ils peuvent pas l'avoir, quoi. Comme si le Gogonomi avait choisi son utilisateur, quoi. Comme ils disent, quoi. Comme les attends, je rentre en arrière pour voir les pages où ils disent ça. Mhm. Ouais, les gars du Gorosei, ils parlent entre eux, et ils nous font, oui, n'oublions pas que les fruits du démon de type Zwan possèdent leur propre volonté. Attends, 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 attends. Je- J'ai besoin de revenir. Zwan, c'était pas un paramécien le Gogonomi. Parce que oui, regarde, il y a euh, Zwan, en gros, c'est plus les Zwan, c'est plus les animaux, quoi. Paramécia, c'est plus les objets, on va dire, quoi. Et bien sûr, Logia, quoi. Donc, on a tout pensé. Depuis le début, on a cessé de faire comprendre que le Gongomi, c'est un paramécien. Donc, en fait, c'est un Zwan en plus mythique. Parce que oui, j'ai lu ça comme ça, je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un truc que j'ai dû taper, quoi. Et oui, c'est ça. Donc, gros, attends, c'est un Zwan. C'est dingue, hein. Donc, gros, oui, en apparence, on dirait un paramécien, en fait, c'est un Zwan mythique. Je relis, hein. N'oublions pas que les fruits des noms de type Zwan possèdent leur propre volonté.
De plus, ceci porte le nom d'un dieu. Notre appellation du Gongonomi étant le fruit de l'humain, de type Zwan mythique. Nika, le dieu du soleil. Et continue en disant, version Nika. Attends. Le fruit de l'humain, de type Zwan mythique, version Nika. Donc, ça veut dire qu'il y a le fruit de l'humain, de type Zwan. De type Zwan. Ça veut dire qu'il y a le fruit du démon, de type Zwan mythique, version autre chose. Vu comment c'est mis en avant, c'est ce que ça veut dire. Donc là, le fruit de l'humain de type en version mythique, donc il y a le fruit de l'humain de type en version je ne sais quoi. Donc il doit y avoir d'autres versions, quoi, forcément. Ça va être ça. D'autres liens. Les gars de Gorset parlent entre eux et ils font. N'oublions pas que les fruits des mondes de type Zwan possèdent leur propre volonté. Parce que jusqu'ici, on a tout pensé que le Gomonomi c'était un paramécia, quoi. Donc, en fait, c'est un Zwan. De plus, celui-ci possède le nom d'un dieu. L'autre appellation du fruit du Gongonomi étant le fruit de l'humain de type Zwan mythique, version Nika. Tel est le nom du guerrier libérateur, cet être doté d'un corps semblable au caoutchouc. Semblable au caoutchouc, donc en gros, c'est ça qui a trompé les gens en faisant penser que oui, le Gongonomi, en gros, ça parle ça, en gros, oui, en gros, parce que c'est semblable au caoutchouc, à la base. Doté d'un corps semblable au caoutchouc et du pouvoir de se battre selon sa fantaisie, tout en donnant le sourire aux gens. Nika, le dieu du soleil. Sous sa forme éveillée, le Gongonomi augmenterait la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi, oui, les pouvoirs les plus extravagants au monde. Ouais, je me dirais qu'il les a quelque chose, quoi. Donc c'est pas un paramécien, parce que oui, je me dis, pas que je vais mes oies, c'est vrai, oies. Donc on dit qu'en gros, ça veut dire que c'est de la même famille que le fruit démon de Kaido, le fruit démon de Yamato. Jacques, en gros, lui fait apprendre en fait les origines de son fruit, quoi. Qu'on lui explique, quoi. Parce que oui, lui, il doit penser que oui, c'est un paramécien, quoi. Donc Jacques, qu'on lui explique que oui, en fait, là, le Gourougonomi, c'est pas du tout un paramécien, mon gars. C'est un Zwan mythique de type Nika. Le fruit de l'humain de type Zwan mythique, version Nika. Donc, ça veut dire qu'il y a le fruit de l'humain de type Zwan mythique, version autre chose. Ça veut dire qu'il doit avoir une autre version. Parce que sinon, on l'assassin n'aurait pas mis comme ça, quoi. En gros, il aurait mis le fruit démon de type Zwan antique Nika. Il aurait mis ça comme ça. Mais vu qu'il a mis le type, le fruit de l'humain de type Zwan mythique, version Nika, ça veut dire qu'il y a d'autres versions derrière, quoi. Et déjà qu'on découvre justement, qu'on voit les autres versions qu'il y a, en gros, de fruits de l'humain, quoi. Déjà qu'on les voit. Déjà qu'on les voit. Ouais. Très très bon chapitre, hein. Franchement. Je comprends mieux pourquoi il est tendance depuis vendredi parce que ce chapitre aussi, il est de très autant de traits que tu veux au niveau. Très bon chapitre. Tu vois ce qu'on a pensé, les matchs que t'as préférés, ce qu'on t'a adoré, t'es à fond de les révélations qu'on a eues, parce que ce qui a fait que j'adore One Piece, c'est ce genre de choses, quoi. C'est pas, enfin, j'ai découvert One Piece à travers les combats, on m'a introduit à One Piece, enfin, on m'a invité, conseillé à regarder One Piece en montrant des highlights de Rob Lucci, Luffy, quoi. Mais quand j'ai commencé à regarder et à lire One Piece, quoi, c'est les révélations qui m'ont toujours le plus intéressé. C'est pas vraiment les combats, quoi. Les combats, c'est un bonus, j'adore, mais c'est plus les révélations, les réactions, en gros, après les arcs, comment les gens réagissent aux exploits des boogies, ce genre de choses, quoi. C'est aussi, et les révélations, c'est ce que j'adore le plus dans One Piece, quoi. Donc, quand on nous révèle des trucs comme ça, moi, je suis comme un fou, moi! Très bon chapitre. Tu vois ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!